Les jours se suivent et malheureusement se ressemblent pour Claude Lelouch. Touché par la disparition de son ami Johnny Hallyday le mois dernier, le réalisateur s'était retrouvé au cœur d'une polémique. Lors de la cérémonie hommage à la Madeleine, l'homme de cinéma avait filmé en gros plan les proches de l'icône avec son téléphone. Une scène plutôt inhabituelle dans ces circonstances et qui avait choqué de nombreuses personnes. J'ai commencé à le filmer quand il avait 16 ans jusqu'au dernier jour et je sais qu'hier, il y a des gens qui ont été choqués que je puisse filmer Johnny, mais j'avais décidé d'offrir un cadeau à Laetitia et aux enfants. J'étais à une place privilégiée et j'ai pu filmer les yeux des gens qui l'aimaient en très gros plan, ce qu'on ne pouvait pas faire à la télé, avait-il expliqué. L'affaire étant désormais close, Claude Lelouch est allé se ressourcer quelques jours à la montagne pour débuter l'année. Un séjour qui s'est terminé d'une façon très désagréable la semaine dernière. D'après Le Parisien, le cinéaste de 80 ans s'est fait voler 2 sacs alors qu'il venait tout juste de décharger ses affaires devant les locaux de sa société de production installée à Paris. Le temps de faire le tour de la voiture, 2 des sacs avaient disparu, a-t-il raconté en peine. Ce vol est en effet un véritable drame pour le réalisateur car le seul et unique exemplaire de son prochain film se trouvait dans l'un des bagages dérobés. Claude Lelouch travaillait sur son futur long métrage Oui et Non, une grande saga qui se déroule de 1937 à nos jours et qui parle de musique, cinéma et politique. Un cadeau pour son 80e anniversaire, avait-il confié plus tôt à la radio. Malheureusement, tout son travail s'est envolé ainsi que plusieurs cahiers recouverts de notes et d'observations prises depuis une 50aine d'années. On m'a dérobé les valises magiques, celles qui m'ont accompagné toute ma vie et dans lesquelles je puise matière à mon inspiration, déplore-t-il. Désespéré, le réalisateur a donc décidé de tenter le tout pour le tout. Après avoir porté plainte, il s'est lancé à la recherche de ses biens et adresse désormais un message aux voleurs. Ils ont mon adresse. Je leur lance cet appel. J'attends ce miracle, en espérant un happy end.